Chose. Alors regardez, elle s'appelle Sandrine et elle est amoureuse. Elle est amoureuse de gens dont on va parler dans un instant. Elle dit les soulmen, ils sont talentueux. Oui. Ils me transportent à une époque que je n'ai pas connue, mais ça me parle, l'époque d'Elvis. Musique. Voilà, je vous rappelle que dans quelques instants, on va recevoir Cécile Bois qui interprète Candice Renoir. Saison 3, ça démarre sur France 2 ce soir. Au préalable, donc, nous allons rendre hommage au King, le roi Elvis. Il aurait eu 80 printemps. Il est mort très jeune, Fred. Il est mort en août 77, il n'avait que 42 ans. Le 16 août 77 précisément. Donc les Soulmen, on les connaît. Alors à l'origine, ils étaient trois. Ouais. Cet album qui est sorti est en fait un double hommage. Un hommage des trois Soulmen à Elvis Presley. Et puis il se trouve que juste avant que l'album ne sorte, Eric Bamy qui a été pendant 30 ans le compagnon de route, la doublure vocale de Johnny Hallyday, celui qui venait aux répétitions quand Johnny ne pouvait pas être là, celui qui essayait même les nouvelles chansons de Johnny pour voir si ça pouvait sonner, à tel point il connaissait vraiment son ami Johnny Hallyday. Eric Bamy est décédé au mois de novembre dernier, à quelques jours, il aurait eu 65 ans, 3 jours après. Donc ses amis Soulmen, Vigon et Jay ont décidé quand même, avec l'accord de la famille d'Eric, qu'il se savait malade, il est mort d'un cancer foudroyant, il se savait malade, il a tenu à enregistrer, à faire le clip avant de partir, et il a fait promettre à tout le monde que cet album sortirait. Il tenait vraiment à cet album, donc en fait, cet album est un double hommage. Vigon et Jay étaient sur la scène du New Morning il y a quelques temps, il y a quelques jours, nous y étions, et vous allez voir, franchement, reprendre le répertoire d'Elvis, c'est pas donné à tout le monde, la barre est vraiment haute, et Vigon et Jay relèvent le défi avec beaucoup de talent. Regardez. Déjà dans le ventre de leur mère, ils écoutaient Love Me Tender. Alors quand les Soulmen chantent Elvis au New Morning, God Save the King. Vigon, pour le petit Abdel Gafour, que vous étiez, c'est votre vrai prénom, enfant, Elvis Presley c'était quoi? Pour moi, Elvis Presley, c'était toute ma jeunesse. Toute ma jeunesse, j'ai découvert ça dans les bases américaines, de Kenitra au Maroc. Je n'aurais jamais su qu'un jour, j'allais lui rendre un hommage en faisant un album. C'est le rêve. Regarde la banane, elle est là. Elle est là, la banane. Vigon, je comprends, mais vous, Jay, Elvis, c'est pas trop votre génération quand même. Mais Elvis n'a pas de génération. Elvis, pour moi, c'est comme Jackson. Ma mère écoutait du Elvis, on en écoute encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle des légendes. Hein. Oh, love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh, my darling, I love you. Alors, les garçons, quand on reprend un tel monstre sacré, quels sont les écueils, selon vous, à éviter? Honnêtement, on ne pense pas à ça, en vrai. On fait comme le premier album, on se fait plaisir, c'est rendre simplement hommage à quelqu'un qu'on idolâtrait, voilà. On se prend pas la tête, c'est très difficile parce que je sais ce que Vigon va dire, il va dire sa vraie crainte, sa vraie peur, c'est de froisser les vrais fans d'Elvis Presley. Donc c'était un peu la crainte qu'on avait, mais voilà, c'est toujours pareil, c'est que de l'amour. Donc on reprend Elvis parce qu'on l'aime et c'est tout. La plus grosse crainte qu'on avait, c'est ne pas l'imiter, puisqu'on ne pouvait pas de toute façon. Vous avez déclaré, Vigon, en parlant de ce qui vous arrive depuis quelques années, je rêve, surtout ne me réveillez pas. Si on me réveille, parce que j'ai toujours rêvé de ça. Mais je me dis c'est impossible. Mais je vois que dans la vie, tout est possible. Et laissez-moi encore dormir. Et rêver. En matière de duo, vous vous sentez plutôt Stoney Chardin ou Gray et Barbelivien? Ou David et Jonathan aussi? David et Jonathan, c'est pas mal aussi, ça j'aime bien. C'est une série, enfin tu connais.
ça, Vigon ne connaît pas David et Jonathan. Mais non, Est-ce mais que non. tu viens pour les vacances? Vigon, c'est un pur et dur. Vigon, c'est une merveilleuse. C'est une très très belle histoire, Vigon. Vigon, pendant des années, ça a été la référence de tous les bluesman en France. C'est quand même un des seuls artistes non américains à avoir signé en 1968, un contrat avec la prestigieuse firme Atlantique. Tout le monde savait dans le métier. Michel Jonas, quand vous lui demandiez quelle était sa référence, quel était son maître, il disait Vigon, de Vigon and Elements, un groupe vraiment archi connu dans les années 60. Et puis il attendait son heure. Il y a eu cette émission de télé-réalité il y a quelques années, en 2011, qu'il a révélé, qu'il a révélé au grand public et qui a fait comprendre aux gens du métier qu'il n'était pas totalement parti. Et donc, depuis, voilà, ça marche très fort. Les Soulmen, ce n'est pas qu'un coup marketing, ce n'est pas maintenant deux personnes qu'on a mises ensemble. C'est vraiment de vrais artistes. Allez les voir sur scène, c'est là où ils prennent toutes leurs dimensions. L'album est sorti il y a maintenant un mois. Ils seront sur scène cet été, ils font pas mal de festivals. Allez les voir, c'est vraiment un super moment. Merci beaucoup, Fred.